encore dans ma vie. Agis encore dans ma vie. Agis encore dans ma vie. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Alléluia. Nous parlons sur le thème la délivrance. Et nous avons lu le livre de Exode, chapitre 13, le verset 17 à 18. Nous savons tous que nous sommes de Dieu. La Bible dit que nous sommes de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. La Bible va dire dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés. Nous sommes un fruit d'amour de Dieu. Nous sommes sa créature. Dieu nous a créés dans toute sa créature. Plutôt, Dieu nous a créés dans tout son amour. Et quand Dieu nous crée en tant que sa créature, nous devons comprendre combien de fois est-ce que le Seigneur nous aime. Je l'ai toujours dit que jusqu'à présent, l'homme, à un certain moment, n'imagine pas vraiment l'amour, la profondeur vraiment de l'amour de Dieu dans sa vie. Parce que si l'homme pouvait imaginer vraiment la profondeur de l'amour de Dieu dans sa vie, l'homme devait se soumettre aux règles. L'homme devait se soumettre aux principes que Dieu a établis. Mais nous comprenons que jusqu'à présent, nous voyons qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui ne comprennent pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Dieu. Parce que si vraiment les gens auraient compris Dieu, si les gens auront compris Dieu, si les gens pouvaient savoir l'amour que Dieu a pour eux, vraiment tous les êtres humains sur la terre devaient être heureux. Et c'est pour cela que Dieu va nous parler dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que simplement, l'homme n'a pas essayé de faire des efforts pour connaître véritablement qui est son Dieu. Nous voyons ce peuple. Dieu a connu ce peuple des centaines, on peut dire 700 ans avant leur arrivée, avant leur existence. Dieu connaissait déjà Israël. Puisque quand Dieu va parler à Abraham, je crois dans le livre de Genèse 15 à partir du verset 12, hein? Dieu va dire à Abraham que ta descendance, il dit ta descendance sera esclave dans un pays. Est-ce que nous voyons? Il dit ta descendance sera esclave dans un pays. Donc ça veut dire que quelque part, ce peuple, Dieu le connaissait avant son existence. Il dit ta descendance serait captive en Égypte. Il dit et je viendrai par ma main forte afin de le libérer. Est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'avant même que Israël puisse exister, Dieu l'avait déjà connu. Dieu l'avait déjà connu. Est-ce que nous pouvons comprendre quelque chose? Que Dieu nous connaît. Dieu nous connaissait avant que nous naissions. Dieu nous connaissait. Mais attends,
Pourquoi pas respecter une telle personne? Une personne qui te connaît avant ta naissance. Tu étais où? Avant que tu naisses, tu étais où? Est-ce qu'il peut t'arriver une fois te poser la question où j'étais avant que je puisse paraître dans le ventre de ma mère? Où étais-je? Mais comprenons que nous avons affaire à un grand Dieu. Et ce Dieu, nous lui devons le respect. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui nous a connus. Dieu nous a connus avant notre existence. Dieu pouvait parler d'Israël avant l'existence d'Israël. Dieu pouvait parler même son planning. Écoutez bien. Il dit, ta descendance serait esclave dans un pays. Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un n'existe pas encore, mais Dieu connaît, ça veut dire Dieu connaissait déjà sa trajectoire. Dieu connaissait déjà la trajectoire d'Israël. Dieu avait déjà dit à Abraham que j'irai dans ce pays. Je vais les délivrer. Et je les amènerai où coule le lait et le miel. On parle d'un peuple avant leur existence. Dieu est en train de parler de leur vie avant leur existence. Dieu parle de leur héritage avant leur existence. Est-ce que nous voyons? Mais quand le peuple va venir, mais le peuple va voir ces paroles. Il va voir ces paroles. Ils vont voir ces paroles dans le livre de Genèse. Ils vont comprendre ce que Dieu avait dit là concernant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu avait déjà parlé quelque chose là concernant avant leur existence. Déjà, ils devaient comprendre que avant que nous existons, Dieu avait déjà parlé de nous. Et à cause de cela, il devait prêter une attention particulière. Une attention particulière sur la personne qui leur connaît avant qu'ils puissent exister. Il devait marquer une attention particulière sur la personne qui a déjà tracé leur planning avant qu'ils puissent exister. Est-ce que nous voyons? Regardons que le peuple, sachant que Dieu le connaissait, sachant que Dieu avait déjà parlé de leur héritage, alors ils avaient tout le pouvoir et la capacité de pouvoir véritablement s'accrocher sur ce Dieu. Ils devaient s'accrocher sur Dieu parce que Dieu avait déjà placé tout leur planning. Tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est de s'accrocher sur Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ce même Dieu, il nous a connus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu en vain, mais c'est parce que Dieu nous a connus. C'est parce que nous sommes dans le programme de Dieu. C'est parce que nous sommes aussi héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. C'est parce que Dieu a déjà tracé un plan pour nous. Alors, à cause de cela, le peuple a raté ce que Dieu avait préparé pour eux. Pourquoi? Parce que quelque part, ils n'ont pas été attentifs à un homme qui avait déjà tracé leur vie avant leur existence. Lorsque un jour ils se sont levés pour dire que nous sortons de l'Égypte, mais Genèse avait déjà parlé. Genèse avait déjà parlé. Il avait déjà parlé que Dieu avait déjà parlé que ce peuple, je les ferai sortir de ma main forte.
Et je le conduirai où? Je le conduirai où? À Canaan. Oh, même s'il n'avait pas, même si il n'y avait pas les défis devant leur chemin, mais le fait que Dieu avait parlé, le fait que lorsqu'il partait même, lorsqu'il sortait de l'Égypte, il partait même vers leur héritage. Il devait avoir une ferme assurance. Pourquoi? Parce que quelque part, avant que cette histoire arrive, l'histoire était déjà écrite. Est-ce que nous comprenons? L'histoire était déjà écrite. Voilà la raison pour laquelle il devait s'affermir. Il devait s'affermir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Comprenons, mes bien-aimés, que nous sommes de Dieu. Et ces paroles ont été écrites pour notre instruction. Alors moi, je n'accepterai jamais de commettre l'erreur que les patriarches ont commis. Je n'accepte pas de m'arrêter en mi-chemin. Je n'accepte pas que des circonstances et des situations de la vie puissent stopper ma marche avec Dieu. Je sais que je ne marche pas avec n'importe qui. Je marche avec celui qui m'a connu avant que je puisse naître. Alors, je marche avec assurance. Je sais que je ne peux pas me tromper parce que je suis conduit et je suis guidé par Dieu. Je marche avec l'assurance, sachant que je vais où celui-là avait déjà tracé ce chemin que je suis en train d'emprunter aujourd'hui. Ce chemin que j'emprunte aujourd'hui n'est pas en vain, parce qu'avant que je sois dans le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà prédestiné pour ce temps. Dieu m'avait déjà prédestiné pour ce moment. Je ne peux pas me rebeller comme ont fait nos pères. Ils n'ont pas atteint leur avenir. Moi, aujourd'hui, je veux atteindre mon avenir. Qu'est-ce que je fais? Je m'accroche, je ne me distrais pas, parce que j'ai une information de ceux qui ont raté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été attentifs pendant que Dieu le conduisait. Alors, je m'enseigne, je prends leur histoire comme un enseignement dans ma vie, de sorte que moi, aujourd'hui, je puisse être fermement établi, afin que Dieu puisse continuer à me conduire dans le lieu qu'il avait prédestiné pour moi. Je ne me décourage pas, peu importe les situations, peu importe les circonstances, je ne me décourage pas. Je tiens ferme, je tiens ferme. Je tiens fermement. J'évolue avec Dieu, avec détermination, sachant que ma vie, je ne pourrai jamais rater. Tant que je marche avec Dieu, je ne pourrai jamais rater. Et je peux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Tant que tu marches avec Dieu, tu ne pourras jamais rater ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Tu ne pourras jamais rater ta vie. Tu ne pourras jamais rater ton avenir. Pourquoi? Parce que les erreurs des parents t'ont déjà enseigné. Les erreurs des patriarches dans la Bible t'ont déjà enseigné. Ils ont commis une erreur grave. Grave. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les délivrer. Quand Dieu va les délivrer, est-ce que Dieu, il n'est pas un homme, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, Dieu l'accomplit toujours. Ce que Dieu dit dans ta vie, ma sœur, il va l'accomplir. Si tu dis dans Jérémie 29, 11, que les projets que j'ai tracés pour toi, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur. Crois simplement à cette parole.
Crois que je ne suis pas n'importe qui, même si, la situation actuelle de la vie t'impose une certaine image, mais c'est pas ça ton image véritable, ton image, ton identité véritable, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. C'est ça ton identité véritable. C'est une assurance terrible. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois comprendre que Dieu est avec moi. Je marche comme un jeune lion. J'ai l'assurance comme un jeune lion. Je ne me décourage pas parce que je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai, peu importe les situations qui prévalent tout autour de ma vie. La seule chose que je sais, il faut que je m'accroche à Dieu. Je m'accroche simplement à Dieu. Je ne me décourage pas. Je m'accroche à Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous rendre libres. Dieu n'est pas content lorsque nous traversons des moments d'oppression, lorsque nous sommes oppressés par des forces des ténèbres, au même titre qu'Israël était. L'ennemi l'a oppressé pendant 400 années, 400 ans. Ce n'était pas une affaire facile. Alors Dieu, dans son amour, va devoir accomplir sa parole. Dieu va envoyer Moïse. Dieu va envoyer Moïse. Dieu va envoyer un libérateur. Dans la vie de tout un chacun, il y a un libérateur. Il y a un libérateur qui arrive, qui va contribuer à te sortir de la situation auquel tu traversais. Un libérateur qui va venir changer le programme de Satan dans ta vie. Dans la vie de toute personne, il y a toujours un libérateur. Et ce jour, le libérateur est arrivé en Égypte. Alors la situation d'Israël, les circonstances, la souffrance qu'il a endurée va devoir changer. Lorsque le libérateur arrive, c'est le changement de statut, c'est le changement de fréquence, c'est le changement de circonstances, c'est la transformation de la personne, c'est la transformation de la famille, c'est un statut nouveau qui va être accordé à cette personne parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, qui est avec Dieu, qui vient maintenant pour venir le faire sortir de la situation auquel la personne traverse. Aucune personne ne peut connaître un changement, une transformation si Dieu n'est pas allé vers la personne, si cette personne n'a pas eu une rencontre personnelle avec Dieu, parce que la Bible me fait comprendre dans Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Donc il doit toujours avoir une rencontre entre la personne et Dieu, une rencontre toujours entre la personne et la parole de Dieu. C'est cette rencontre, c'est cette fusion entre la personne et la parole de Dieu qui amène en sorte que la personne soit libérée. Aucune personne ne peut être captive lorsqu'il raconte cette personne de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Et tous ceux qui racontaient Jésus étaient libérés de la pression démoniaque. Tous ceux qui racontaient Jésus étaient libérés de leur maladie, étaient libérés de leur fardeau. Tous ceux qui croisaient Jésus étaient libérés de leurs infirmités. Pourquoi? Parce que simplement, ils avaient eu à raconter Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre maintenant un changement de niveau dans sa vie? Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie sans que tu puisses t'en rendre compte. Dès le jour que tu as croisé cet homme, alors les choses ont commencé à changer. Ne vois pas ta vie la même chose. Non, tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui est en train de se passer exactement dans ta vie en ce moment. Alléluia. Et voilà pourquoi l'ennemi qui a été l'oppresseur de ta vie est véritablement un problème en ce moment parce que l'ennemi sait qu'il t'a déjà perdu d'avance.
Amen, amen. Et que l'Éternel Dieu a déjà opéré. Il est en train d'opérer la délivrance dans ta vie. La Bible dit que si le Fils vous a franchi et vous êtes véritablement libre. Si Jésus-Christ t'a franchi, tu es véritablement libre. Lorsque Dieu te raconte, ta vie ne peut plus jamais rester la même. Quand Dieu les délivre, et Dieu les fait sortir de l'Égypte. Ils n'étaient plus captifs. Ils n'étaient plus prisonniers. Ils étaient libres. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils n'étaient plus en Égypte. Parce que le passage biblique dit bien dans Exode 13, le verset 17 à 18 que nous avons lu. La Bible dit bien que lorsque Pharaon laissait aller Israël, donc ça veut dire qu'à un certain moment, Pharaon n'a pas pu supporter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui nous ont oppressés, tous ceux qui sont la cause de notre souffrance, ont subi. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans votre famille. Vous ne pouvez même pas imaginer une seule fois que c'est celui-là qui était la cause de ma souffrance. Parce que lorsque Dieu libère un peuple, il y a toujours des personnes qui tombent, qui meurent. Des personnes qui voulaient tenir les enfants de Dieu pour dire que moi je ne te laisse pas. Et c'est là où Dieu se lève dans toute sa puissance afin de détruire toute force de sorcellerie, toute puissance de sorcellerie qui se lève contre les enfants de Dieu qu'ils ont tenus captifs. Dieu se lève dans leur vie. La même manière que Dieu s'est levé dans le pays de l'Égypte. La Bible dit qu'il n'y a pas une maison où il n'y avait pas de cris, il n'y a pas une maison où il n'y avait pas de pleurs. Dieu finit toujours par frapper. Il finit toujours par frapper. C'est cette armée, sûrement, qui frappait les enfants d'Israël. Qui les forçait dans des travaux. Sûrement, c'est cette armée. Ils n'avaient pas la liberté. Mais ils ne savaient pas le plan que Dieu avait dans leur vie. Souvent, quelqu'un est la cause de ta souffrance. Tu as fait ça. Ta vie a connu des troubles. Ta vie a connu des grandes douleurs à cause de cette personne. Cette personne s'est en servie de toi. Tu n'as rien eu dans la vie. Pourquoi? Parce que tu étais esclave de cette personne. Ils ont pris. Ça veut dire qu'ils ont pris toute ta vie. Mais ils ne savent pas ce que Dieu prépare pour eux. C'est trop difficile que quelqu'un, c'est trop rare que Dieu libère quelqu'un ou libère une famille sans qu'il y a des hommes qui tombent. Il y a des gens qui doivent toujours tomber. Il y a toujours des gens qui doivent tomber. Et parmi ces personnes, il y a ceux qui étaient la cause de la souffrance. La cause de la souffrance. Et voilà pourquoi voilà pourquoi c'est l'une des raisons aussi que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Pour que la puissance de Dieu puisse être éclatée. Ne vous en faites pas, il peut arriver que dans le processus de la délivrance de Dieu, ça dure. Dieu pouvait délivrer Israël en une semaine. En une semaine, il pouvait le faire.
Mais Dieu voulait faire éclater sa gloire. Amen. Quand tu es avec Dieu, ne t'en fais pas. On monte, on descend, tu vas être libéré. Ne t'en fais pas. Les circonstances que nous pouvons voir là, les circonstances du processus de la délivrance, c'est simplement parce que Dieu est en train d'endurcir le cœur de nos ennemis pour que la gloire de Dieu puisse éclater demain, pour que le nom de Dieu soit élevé dans notre vie. Pour que le nom de Dieu soit élevé dans le camp de l'ennemi. Ces sorciers, ces personnes qui étaient la cause de notre souffrance, la cause de notre douleur. Ils avaient déjà programmé quelque part pour dire que non, la prochaine saison, c'est celle-là qui sera notre viande. Mais ils ne sauront pas que pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, ils ne savent pas la surprise que Dieu est en train de les préparer. Mais je dis dans le nom de Jésus-Christ qu'ils tomberont une à une personne. Si tu le crois, dis un grand Amen. Et tu verras que tu avanceras de gloire en gloire. Tu verras que ces personnes vont commencer à te respecter. Les collaborateurs de tes ennemis, ceux qui resteront en vie, ils vont voir, ils vont commencer à te respecter, ils vont commencer à te craindre. Dans tous les pays de Canaan, lorsqu'Israël arrivait, alors il y avait de la terreur parce qu'ils avaient entendu ce que Dieu avait fait en Égypte. Alléluia. Ils entendront ce que Dieu aura fait et ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et à travers ça, lorsque tu marcheras dans leur camp, lorsque tu marcheras près d'eux, ils auront la terreur parce qu'ils sauront qu'au fait, tu n'es pas seul, parce qu'ils auront vu des choses extraordinaires que Dieu aurait accomplies dans ta vie. À cause de cela, ils vont te respecter. Tout Israël était respecté. Même lorsqu'il s'est levé pour venir faire la guerre à Israël, il s'est levé avec peur, il s'est levé avec crainte, parce qu'il se disait qu'on ne peut pas aussi se laisser faire. Mais quand il s'est levé, il savait à qui ils avaient affaire. Alléluia. Amen. Je vais te dire que les gens sauront à qui ils ont affaire. Amen. Ils sauront qui tu es véritablement. Amen. Ils sauront que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est avec toi. C'est ça l'assurance. Le fait de marcher avec Dieu. Une assurance totale. Ne crains rien. Ne crains rien. Lorsque Dieu marche avec toi, ne panique pas. Et c'est ça qui a été l'erreur du peuple. Dieu les a délivrés. Quand Dieu te délivre, avant tu dansais comme je pouvais donner le témoignage vendredi. Avant je pouvais danser le mimbiri, je pouvais danser le bilamba, je pouvais danser le bouti quand j'étais dans le monde. Mais Dieu m'a déjà délivré du monde. Il m'a déjà délivré de ces danses. Je suis déjà libre. Je suis libre pourquoi? Parce que je ne suis plus dans ce milieu. Parce que je ne suis plus dans leur camp. Je ne suis plus dans leur camp. Je commence à marcher avec Dieu. Ce peuple, lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, il a marché avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Est-ce que pouvez-vous imaginer
qu'ils n'étaient plus en Égypte, mais que Dieu marchait avec eux. Ils pouvaient avoir une colombe de nuée qui était leur guide. Lorsque la nuée restait un mois quelque part, il restait un mois. Lorsque la nuée restait 6 mois, il restait 6 mois. Lorsque la nuée restait une semaine, il restait une semaine sur place. Lorsque la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Donc Dieu était au milieu de son peuple. La gloire de Dieu était au milieu de son peuple. Il n'était plus en Égypte. Mais qu'est-ce qui va se passer que ce peuple, ce que Dieu avait dit ne va plus s'accomplir dans leur vie? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui va se passer que ce que Dieu avait dit dans leur vie ne va plus s'accomplir dans leur vie? L'erreur et la faute devaient revenir de qui? Ce n'était plus de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Quand la pluie descend dans le ciel, dans Isaïe 55, à partir du verset 11, la pluie ne retourne jamais au ciel sans avoir fécondé et arrosé la terre. Quand Dieu a déjà déclaré sa parole, elle est déjà déclarée, elle a tout le pouvoir de pouvoir s'accomplir. Dieu a dit que ce peuple arrivera à Canaan. Donc c'était dans la balle. Le problème n'était plus de Dieu. Le problème n'était plus de Dieu. Et nous devons comprendre qu'à un certain moment, Dieu a déjà dit des choses nous concernant. C'est à nous d'user d'efforts. C'est à nous de comprendre que à moi maintenant de fournir des efforts pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Parce que aucune pluie ne descend du ciel sans d'abord faire pousser les plantes. Avant qu'elle retourne au ciel, dans Ecclésiaste 11, la Bible dit qu'avant que la pluie retourne au ciel, elle va d'abord germer les fleurs et les plantes et les semences. Donc toute parole dite, toute parole proclamée par Dieu a une force, ça a une puissance, la puissance d'accomplissement. Maintenant, c'est à nous, c'est à toi de comprendre que je dois me faire violence. Je dois me faire violence. Moi, j'arriverai parce que la marche avec Dieu, c'est un défi. C'est un défi. Et c'est pour cela que Dieu pouvait dire à Josué, dans Josué 1:9, que ne t'effraie point, prends courage. Il dit, prends courage parce que c'est un défi. Tu feras défi aux circonstances de la vie. Tu feras le défi aux situations négatives qui feront face à ta personne. Donc la marche avec Dieu, l'engagement avec Dieu est un défi. Et le peuple d'Israël était face à un défi. Dieu avait déjà parlé à Abraham toute leur trajectoire. Donc c'était à eux de comprendre la nécessité d'être sincère, la nécessité d'être accroché à Moïse, parce que Moïse était en train de leur conduire dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est ça le but de tout pasteur, tout leader qui ont été établis, c'est d'être un guide pour conduire le peuple, pour conduire les enfants de Dieu vers la prédestination. À eux seulement d'être attentifs à la voix du guide. C'était au peuple d'Israël d'être attentifs à ce que Moïse disait, parce que ce que Moïse disait était dans leur intérêt. Ce que Moïse disait était de leur conduire dans le lieu que Dieu avait préparé pour eux-mêmes. Ils étaient dans la souffrance en Égypte et Dieu avait pris la décision pour changer leur statut, changer leurs conditions, changer leur souffrance en bonheur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils étaient encore en Égypte? Non. Ils n'étaient plus en Égypte. Dieu marchait vers la direction du pays des Philistins.
Dieu marchait vers la direction des pays des Philistins. Des Philistins là, jusqu'à Canaan, c'est 11 jours de marche. Mais, quelque chose va se passer. Dieu dit carrément que si j'amène ce peuple par ce chemin des Philistins, de un, ils vont voir la guerre, de deux, ils vont retourner en Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit, ils vont voir la guerre de un et de deux, ils vont retourner en Égypte. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles Dieu les a pas fait entrer directement dans leur bénédiction. Et en méditant ce passage biblique, j'ai compris que, ah bon, donc c'est la nature du cœur de quelqu'un qui fait en sorte que la personne soit pauvre. Donc il est possible que lorsque tu as eu une rencontre avec Dieu, tu ne mets même pas du temps et tu es déjà béni. Nous voyons je crois, 1 Chronique, chapitre 13, verset 14. L'arche de Dieu a fait dans la maison de Obed-Édom. Combien de mois? 3 mois seulement. La Bible dit que la maison de Obed-Édom était comment? Elle était bénite. J'ai compris par là que, la pauvreté de quelqu'un, la pauvreté d'un croyant, étant donné qu'il est déjà avec Dieu, et le fait simplement que son cœur n'a pas encore connu un certain nombre de choses. Et c'est la cause de l'état de son cœur qu'il est pauvre. Parce que malgré qu'il soit avec Dieu, parce que Dieu, il n'était plus esclave. Dieu les avait déjà libérés. Mais ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan. Ils étaient entre l'Égypte et Canaan. Ils étaient là au milieu. Voilà. Et c'est pas à cause de Dieu qu'ils ne vont pas entrer tout de suite là à Canaan à travers le pays des Philistins. C'est à cause du mauvais état de leur cœur. Parce que leur cœur n'avait pas encore connu Dieu. Leur cœur avait encore la peur. Leur cœur n'avait pas encore la foi. Est-ce qu'ils n'ont pas vu des prodiges et des miracles en Égypte? Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment l'eau s'est changée en sang? Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment Dieu a frappé l'Égypte par des sauterelles? Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment les premiers-nés de Pharaon sont morts par la puissance de Dieu? À partir de tous ces prodiges et des miracles, Israël avait déjà tout le pouvoir et tout le potentiel de pouvoir croire à Dieu, de mettre leur confiance en Dieu, d'être confiants, sachant que Dieu marche avec eux. Ayant l'assurance à ce Dieu, sachant que la même manière que ce Dieu a pu battre Pharaon, le vaincre, parce que c'est pas n'importe qui pouvait délivrer Israël de la main de Pharaon. Alors ils ont su que c'est un grand Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon, et ce même Dieu pourra continuer à assurer notre sécurité, même si nous faisons face aux Philistins. Ce Dieu pourra assurer notre sécurité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? L'état de leur cœur. L'état de leur cœur. Ils étaient craintifs. De un. Et la crainte est une preuve de manquement de foi. Hébreux 11 et 6 va nous dire, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ce peuple
ce peuple, malgré tout ce que Dieu a fait, Dieu a vu que ce peuple n'était pas agréable à lui. Ce peuple a vu, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas tout de suite, vous savez, vous ne pouvez pas, tu es un, tu es un chrétien, et puis ton enfant va danser le bouti, ton enfant va danser les danses initiatiques, et tu ne peux pas lui aller dans une maison. Toi, tu pries, toi, tu es un homme de Dieu. Mais quand ton enfant a grand, il a atteint un certain pouvoir, un certain âge, où tu as vraiment un peu perdu le contrôle dans sa vie, étant donné que tu fais les efforts pour lui parler de Dieu, mais tu ne peux pas aller dans une maison gammateur, lui payer une voiture de 50 millions et lui donner. Pourquoi? Tu sais que bien que cet enfant-là, il boit le vin, il sort, il est dans les bois de nuit. Malgré qu'on lui parle de Dieu, il s'en fout. Donc son cœur n'a pas encore connu la transformation et le changement. Il n'est pas bien placé pour recevoir une bénédiction venant de Dieu. Il n'est pas placé pour recevoir une bénédiction venant de Dieu. C'était le cas. C'était le cas de peuple. Donc je comprends par là qu'il y a des personnes, malgré qu'ils ont été délivrés par Dieu, mais l'état de leur cœur les amène à avoir toujours la même nature de la pauvreté. La nature de la pauvreté. La nature du manquement. La nature craintive. Malgré qu'ils ont déjà été libérés. Malgré qu'ils ont été libérés, mais leur vie ne change pas. Ce sont toujours les mêmes réalités. Pourquoi? Mais Canaan était près d'eux. Canaan était près d'eux. C'est comme aujourd'hui. Ton bonheur n'est pas loin de toi. Ton bonheur est là. C'est à quelques jours de ta vie. Il est possible il est possible de ne pas passer par des épreuves. Il n'y a pas des enfants qu'on a vu qui sont sages, qu'on les fait sauter la classe. Hein? Alors, si on le fait dans le centre physique, est-ce qu'il est passé par les examens? Non. Le maître a seulement dit que non, la classe ne te correspond pas. Allez, tu ne passes pas par les examens, va dans l'autre classe. Et quand on le met dans l'autre classe, quand il va faire les examens là-bas, il va gagner. Vous voyez, donc, moi je comprends par là que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à passer par des épreuves. Les personnes qui passent des épreuves, ce sont les personnes qui n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'on veut tester leur intelligence, leur croyance. On veut tester, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont capables? Voilà pourquoi même Dieu, dans Deutéronome chapitre 8, à partir de verset 2 à 3, il dit Israël, souviens-toi de ces 40 années que je t'ai fait faire que tu as fait dans le désert. Je t'ai fait souffrir. La Bible dit bien que je t'ai fait souffrir. Je t'ai éprouvé. Je t'ai fait manger la manne, cette nourriture, pour connaître quelle était la disposition de ton cœur. Si tu t'attacheras à l'Éternel ou tu l'abandonneras. Dans ce peuple, parce que Dieu a vu parce que Dieu a vu qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ils n'étaient pas qualifiés pour leur héritage. Il fallait une préparation pour entrer en possession de cet héritage. Et voilà pourquoi Dieu les a amenés. Dieu a pris la décision que ce peuple ne peut pas passer par les pays des Philistins. C'était la cause de qui? C'était la cause du peuple lui-même. Le peuple n'était pas prêt, malgré qu'ils étaient libres, malgré qu'ils ont fait la délivrance. Et vous allez voir le cas comme ça dans des églises. Des personnes délivrées, mais que leur vie ne change pas. Étends ta main, Seigneur,
et t'entamer, Seigneur. Seigneur, ta mère, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Amen. Le problème, c'était le mauvais état de leur cœur. Ils n'avaient pas connu Dieu. Toutes les preuves sont là. Ils ont vu comment Dieu a frappé Pharaon. C'était suffisant pour eux, pour qu'ils soient courageux. Vous verrez, la Bible va te parler, je crois, 300, si c'est 360 fois que ne crains rien. Pourquoi la Bible va parler ne crains rien? Quand tu fouilles le mot ne crains rien dans la Bible, c'est plus de 300 fois. Donc ça veut dire que le courage fait partie des facteurs pour conquérir ton destin. Le courage fait partie aussi de la foi. Parce que celui qui a la foi a le courage comme un jeune lion. Il ne craint rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Mais comment ça se fait-il? Comment ça se fait-il que ce peuple était avec Dieu? Mais Dieu a vu que s'ils font face, ce que Dieu voit, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce que Dieu voit, ce n'est pas du mensonge. Si Dieu a vu que ce peuple devait avoir peur et faire marche arrière, si Dieu les a menés par là-bas, je vous dis que ce peuple devait retourner. Il devait retourner. Mais Dieu a vu qu'il n'était pas prêt. Je ne sais pas si ce matin, si même d'ici décembre, il y a quelque chose de terrible, que les gens en parleront, que Dieu pourra accomplir dans ta vie. Après ce message de ce matin. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes. Étant donné que le miracle, étant donné que la promesse n'est pas loin des enfants de Dieu. Le bonheur n'est pas loin des enfants de Dieu. La bénédiction n'est pas loin des enfants de Dieu. Mais c'est le mauvais état du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur a deux problèmes. Le cœur a deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Ce cœur est craintif. Ils ont peur. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Parce que s'ils passaient par le pays des Philistins, Dieu a vu qu'ils vont se dire au-dedans de leur cœur que non, nous risquerons de mourir. Mais attends, pourquoi ils pouvaient le dire? Mais c'est parce que simplement, ils n'avaient pas confiance au Dieu qui marchait avec lui. S'ils avaient confiance à ce Dieu, je vous assure que Dieu devait les faire passer par le pays des Philistins. Mais le manquement, Dieu pouvait leur donner la loi. Même au pays de Canaan, même après avoir traversé les Philistins, il pouvait leur donner la loi.
Pourquoi? Parce que Dieu aurait vu que leur cœur serait déjà un cœur préparé. Un cœur préparé. Mais pourquoi Dieu va passer par la souffrance pour préparer le cœur des personnes à recevoir la loi? Mais tu peux aussi recevoir la loi sans passer par les épreuves, pas sans passer par les douleurs. Pourquoi Dieu va dire dans Deutéronome 8, le verset 2 à 3, que je vous ai fait souffrir? Mais quel est le but pour lequel Dieu va faire souffrir ce peuple? Pour voir quelle est la disposition de leur cœur. Parce qu'à ce moment, Dieu n'avait même pas confiance à eux. Dieu n'avait pas confiance à eux. Donc il devait automatiquement passer par l'épreuve. Il devait passer par l'épreuve. C'est comme, par exemple, tu as une grande boutique. Tu as un grand magasin. Et tu dois voyager déjà dans un autre pays. C'est toi qui même, c'est ton magasin, c'est toi-même qui as la caisse. Et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire à qui tu vas laisser dans le magasin. Et tu te dis, non, j'ai mon fils là, mais je n'ai pas trop confiance à lui. Et c'est comme ça que tu vas dire, bon, je vais d'abord lui mettre d'abord l'épreuve. Tu vas prendre 60 000. Tu vas mettre dans l'enveloppe. Tu dis, bon, mon fils, voici 50 000, hein. Quand tu pars, tu me payes tel truc 20 000, tu me payes aussi l'autre truc 10 000, l'autre truc tu me payes 30 000, tu me payes 20 000. Quand tu prends la valeur de 60 000, tu lui donnes. Quand il part là, quand le fils part là, tu l'as mis à l'épreuve. Il va aller ouvrir l'enveloppe, il dit, oh, mais papa m'a dit que il m'a donné 50 000. Oh, là, il y a 60 000. Là, vraiment, j'ai gagné 10 000 francs. Vous voyez? Vous voyez que quand il vient, le papa va lui dire, ah, ça s'est bien passé le marché. Oui, tu as utilisé tous les 50 000, non? Oui. Il est fini cloué. Le magasin qu'on voulait lui laisser, papa a vu que là, ce garçon-là, je ne peux pas lui laisser dans le magasin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà échoué à l'épreuve. Il a déjà échoué sur cette épreuve. Et Dieu, le Père va chercher une autre personne. Il va même abandonner son fils là, qui avait même le droit de pouvoir bien gérer les affaires de son père. Mais il va le mettre à côté. Pourquoi? Parce que le fils n'est pas qualifié pour bien gérer les affaires du père. En était la même chose. La raison pour laquelle. Mais il y a des personnes. Il y a des personnes que tu n'as pas besoin de faire. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Il y a des personnes que tu les connais. Il y a des personnes que tu les connais. Je prends un peu mon ami. Hein? Il va me donner, par exemple, 4 millions pour aller faire le western pour envoyer à Dubaï. Mais attends, vous pensez qu'on va prendre 4 millions donnés à n'importe qui? S'il ne me connaît pas, il me connaît déjà. Ça veut dire qu'il est passé par plusieurs. On a vécu ensemble. Il sait que c'est comme ça que je suis. Et quand il me confie quelque chose, il le fait sans crainte. Est-ce que vous voyez? Et c'était ça le problème du peuple dans le désert. Dieu a vu l'état de leur cœur. Et Dieu a décidé que ce peuple-là, je ne peux pas les amener directement dans la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de recevoir ce que j'ai préparé pour eux. Donc c'est possible que quelqu'un ne soit pas digne de recevoir ce que Dieu a préparé pour la personne. Donc nous voyons que dans tout avenir, il faut une préparation. Il faut une préparation. Et voilà pourquoi il y avait deux facteurs qui ont empêché Dieu d'amener ce peuple directement à Canaan, malgré qu'ils étaient déjà libres. La première chose, Dieu a vu qu'ils avaient peur. La deuxième chose, Dieu a vu qu'ils pouvaient retourner en Égypte. Ils pouvaient retourner en Égypte.
maman. Je prends un exemple. Un homme et une femme vivent ensemble, ils ne sont pas encore mariés. Mais l'homme voit que la femme là, c'est pas vraiment ça. Mais pourtant, dans le cas de l'homme, il a pris la décision de payer la femme la voiture, mais la femme ne connaît pas. Mais il voit un peu la mentalité de la femme et son action est freinée. Vous voyez? Il veut le faire, mais il voit que si je fais ça, c'est sûr que la femme là, elle risque de m'abandonner demain. Donc là, parce que l'attitude que je lui vois venir là, non, celle-là, elle n'est pas digne que je lui donne ce que j'ai envie de le donner. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'était la même chose. Le peuple, voyant la guerre, devait retourner. Il devait retourner en Égypte. Comprenons, mes bien-aimés, que la seule chose qui fait en sorte que Dieu ne bénit pas ses enfants, parce que Dieu voit au-dedans d'eux la capacité de retourner en Égypte. Et Dieu stoppe toute chose. Parce que Dieu a créé l'être humain libre. Libre. Dieu ne peut pas être humain. De pouvoir retourner en Égypte constitue un obstacle aux bénédictions de Dieu dans la vie de la personne. Dieu n'est jamais content lorsque un de ses enfants est pauvre. Dieu n'est jamais content lorsque ses enfants passent dans le manquement. Le but de Dieu, c'était de bénir ses enfants, de les enlever de la souffrance, les amener où coule le lait et le miel. Le but de Dieu est de bénir ses enfants, qu'ils soient dans l'abondance financière. C'est ça le but de Dieu et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu est amour, il nous a aimés et il veut nous bénir. Nous avons déjà le salut. Il veut nous bénir. Nous sommes déjà libres. Dieu veut nous bénir. Quand Dieu les enlève de l'Égypte, c'était pour les conduire à Canaan. Mais Dieu ne pouvait pas, chacun était libre de marcher dessus Moïse ou de dire moi je reste en Égypte. Chacun était libre. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous pouvons ne pas être bénis parce que nous partageons. Vous allez voir, il y a des sœurs à l'église qui partagent. Tantôt elles sont en train de chanter, elles sont à la chorale, tantôt elles sont dans le monde. Tantôt elles chantent, tantôt elles sont en grossesse. Elles ne sont plus à la chorale. Tantôt elles sont dans l'église, tantôt elles ne partent plus à l'église. Mais vous-même regardez une personne comme ça. Dieu va faire comment pour conduire une personne comme ça. Dieu va faire comment pour bénir une personne comme ça. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle cherche. Une personne qui n'est pas déterminée. David pouvait dire à Salomon dans 1 Chronique 28, le verset 9. Il dit, connais le Dieu de ton père. Il est seul avec dévotion. Donc Dieu devait être servi avec dévotion. Ça veut dire au péril de perdre certaines choses. Parce que tu t'es engagé dans la marche avec Dieu. Il dit seul de tout ton cœur. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ne sont pas décidées. Moi, je l'ai toujours dit. Voici 18 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai jamais fait marche arrière.
Je n'ai jamais fait marche arrière. Je n'ai pas connu de chute. Je n'ai pas connu de chute avec les femmes. Je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu le chute pour dire qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas pu à l'église. Je vais aller m'asseoir à la maison. Non. J'ai été déterminé. Mais attends, une personne déterminée, pourquoi Dieu va le faire passer par l'épreuve? Est-ce que Dieu panique avec lui? Non. Dieu sait qu'il appartient. Et Dieu, à l'instant, peut l'ouvrir des portes surnaturelles. Quand on l'a vu hier, quelques semaines, il était pauvre. Mais dans les semaines qui vont suivre, ils vont voir Dieu a déjà changé son statut. C'est possible. C'est ça que Dieu avait l'intention de faire dans la vie du peuple d'Israël. C'est possible. Donc nous voyons que c'est nous-mêmes qui pouvons être l'obstacle à la gloire de Dieu. Nous devons être déterminés. Ayant dans ta tête de ne jamais penser un jour de retourner en Égypte. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'ils vont aller passer par le désert. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a vu en eux la capacité. Vous savez, il y a plusieurs fois que je reçois des personnes. Il y a plusieurs fois que je reçois des personnes. Il y a plusieurs fois que je reçois des sœurs. Il y a des sœurs, quand je regarde comme ça, je lui dis même que je suis en train de voir que si tu vas travailler telle place, quand de grandes personnes, par exemple, vont venir, tu vas tomber, ils vont te proposer l'argent, tu vas tomber, c'est mieux que tu t'affermis d'abord. Il y a des zones, des places que tu ne dois pas travailler parce que tu n'es pas encore affermi. Il y a des sœurs que je donne souvent le conseil, là, quand je les regarde, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous voyons qu'il y a encore une capacité, si l'homme de Dieu peut discerner à une sœur, une capacité de pouvoir retourner dans le monde, pourquoi Dieu va bénir cette sœur? Est-ce que nous voyons? Pourquoi? C'était la même chose. Et où elle est là, elle pleure. Ah, pasteur, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Mais au-dedans de toi, il y a encore la capacité de retourner en Égypte. Quand au-dedans de la personne, il y a la capacité de retourner en Égypte, tu ne peux pas être béni. Tu vas être béni comment? Au-dedans de toi, il y a encore cette capacité. Ça veut dire que tu danses, tu balances. La personne balance encore. S'il voit que vraiment c'est trop ninja, c'est trop difficile dans l'église, elle va reprendre sa vieille carapace pour repartir dans le monde. Combien de personnes aujourd'hui ont commencé à prier quand ils ont vu que c'était dur? Ils ont repris leur vie. Quand tu les croises, oh la sœur, c'est comment? Ça fait longtemps qu'on ne te voit plus à l'église, hein? Pasteur, le salut est personnel, hein? Le salut est personnel. Bon, donc le langage même a déjà changé. Voilà la sœur chrétienne maintenant qui a fait demi-tour. Maintenant, l'évangile a changé dans sa bouche. Maintenant, le salut est personnel. Est-ce que nous voyons? C'est ça l'obstacle. Malgré qu'on a à l'église des personnes libérées, mais pauvres. Craintifs. Ils sont craintifs. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de foi. Et Dieu a des problèmes pour marcher avec eux. Dieu a des problèmes pour les guider. Dieu a des problèmes pour les conduire. Dieu est obligé de rallonger les bénédictions. Il est obligé de rallonger la bénédiction. La capacité de retourner en Égypte prolonge encore loin ta bénédiction. La capacité de retourner en Égypte prolonge encore loin ta bénédiction. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Au milieu chrétien, dans l'église aujourd'hui. C'est ça le problème. Est-ce que nous voyons?
Que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un à l'église. Attends, vous pensez que quelqu'un qui a choisi de marcher avec Dieu, la personne va manquer dimanche l'église? Mais quand c'est le travail, la personne fait un petit bricole quelque part. Quand c'est le jour de travail à lundi, même si elle a plu, hein, tu vas les voir. Tu vas la voir, elle prend son parapluie, elle part au travail. Mais si seulement la pluie tombe dimanche matin, tu ne vas pas le voir à l'église. Ce sont ces personnes, ils manifestent leur nature par leur comportement. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas exactement qui marche avec eux. Ils ne savent pas la personne qu'ils ont acceptée. Ils sont exactement comme ces deux disciples d'Emmaüs qui pouvaient marcher avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus, hein. Et Jésus leur pose la question. Frère, de quoi parlez-vous? Et les disciples d'Emmaüs vont répondre à Jésus. Hey, toi là, toi tu sors de quel pays? Donc toi là, tu n'es pas de ce pays? Tu n'as pas compris ce que les gens ont fait à Jésus, celui qui était puissant en parole, en force, et il accomplissait des grands miracles. Toi tu sors d'où? Et Jésus va leur dire, oh homme, combien de fois je vous ai parlé, pourquoi vous êtes durs à entendre et comprendre des choses? Est-ce qu'il n'était pas normal que le Fils de l'homme soit rejeté et soit tué? Est-ce que ce n'était pas écrit qu'il devait passer par la croix et qu'il devait mourir? Est-ce que le Fils de l'homme n'a pas dit que les prêtres et ces personnes l'attraperont, qu'ils le cloueront et que le troisième jour, il ressuscitera? Même jusqu'à là-haut, ils n'avaient pas compris. Oh. Comme ils ont compris que les paroles du type là l'intéressaient, ils ont dit non, l'homme là vient. Allons d'abord, on t'amène d'abord chez nous. Et regarde, tout le temps là, Jésus pouvait faire des miracles dans leur vie, mais ils n'ont pas connu le Seigneur. Quand ils mangeaient, et je crois après que Jésus les a donné le pain, quand leurs yeux se sont ouverts pour savoir que c'était Jésus, c'était trop tard. Jésus a disparu devant eux. Il y a des personnes comme ça. Ils marchent avec le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et un Dieu qui t'est inconnu, tu es déjà privé de tout ce que ce Dieu peut accomplir dans ta vie. Parce que dans la logique, tu ne le connais pas. Celui que tu ne connais pas ne peut rien faire pour toi. Celui que tu ne connais pas ne peut rien faire pour toi. Et c'était le problème. C'était le problème. Et voilà pourquoi on va voir un peuple lourd, un peuple qui ne sait pas ce qu'il cherche, un peuple qui n'est pas engagé. Ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés. En toute chose, il faut les forcer. Et c'était le cas avec ce peuple. Alors, quand Dieu va prendre la décision pour les amener vers le chemin de la mer Rouge, il n'y a pas d'héritage qui est libre. Tout chemin qui mène vers l'héritage, tu dois traverser un territoire ennemi. De l'Égypte, pour arriver à Canaan, il y avait qui? Les Philistins. Donc pour arriver à Canaan, tu dois faire comment? Traverser le territoire de l'ennemi. Du désert, pour aller à Canaan, il y avait qui? Les Anaks. Donc pour arriver à Canaan, il fallait traverser qui? Les Anaks. Donc il n'y a pas un destin, il n'y a pas un avenir, il n'y a pas un héritage qui est libre.
Avant d'entrer dans notre héritage, nous devons traverser le territoire de qui? De l'ennemi. Et c'est ça le problème. Et c'est là où, et pour traverser dans le territoire de l'ennemi, pour entrer dans ton héritage, tu auras besoin de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas tomber là. Et c'est ça qui a été, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ce peuple avait beaucoup de manquements. Ils n'ont pas compris que leur héritage est caché derrière leurs ennemis. L'héritage est caché derrière l'ennemi. Donc pour entrer dans ton héritage là, ce n'est pas facile. Tu dois faire face à quoi? Au combat. Tu dois faire face à quoi? Aux épreuves. Tu dois faire face aux épreuves. Tu dois faire face à toutes sortes de défis dans la vie pour pouvoir atteindre ton héritage. Il y a des défis qui feront face à toi. Il y a des périodes qui sont les territoires des ennemis que tu dois réussir, que tu dois t'accrocher à Dieu pour traverser ces périodes. Traverser ces périodes, c'est comme si tu traverses le pays des Philistins. Ce sont des périodes de guerre où tu dois mettre la confiance sur Dieu. Tu dois mettre la confiance sur Dieu. Des périodes de guerre. Des périodes où la famille va te faire la guerre. Des périodes où le mari va te faire la guerre. Des périodes où la femme va te faire la guerre. Des périodes où les enfants vont te faire la guerre. Des périodes où même le gouvernement va te faire la guerre. Ou des périodes où les voisins vont te faire la guerre. Où tes collègues vont te faire la guerre. Où les situations financières même vont te faire la guerre. Tout va t'abandonner. C'est le territoire des Philistins. Pour traverser ce territoire, il faut quoi? Il faut le soutien de Dieu. Parce que la Bible te fait comprendre dans Psaume 23 que lorsque tu traverseras même l'homme de la vallée de la mort, l'Éternel Dieu sera avec toi pour faire quoi? Pour te soutenir. Dieu va te soutenir, n'abandonne pas. Et beaucoup ont été disqualifiés lorsqu'ils sont arrivés où? Dans le territoire de l'ennemi. Ils ont dit, nous là, on ne peut pas s'engager là-bas. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Ça, c'est quelle affaire là qu'on veut maintenant m'imposer à l'église. Je ne dois plus porter les pantalons. Maintenant, depuis que je porte la robe là, les hommes ne me regardent même plus. Hein? Même celui qui était mon copain là, il me dit maintenant que depuis que là, je ne mets même plus les mèches là, et avec les rouges à lèvres, les fards aux yeux, je deviens vilain. Hein? Donc, quand cette sœur commence à traverser cela, le cœur est basculé dans les deux côtés. Ses copines viennent lui dire, oh vraiment la sœur, depuis que toi là tu pars à l'église, vraiment tu es devenu bizarre, hein? Hein? Pourquoi tu deviens même comme ça là? Hein? Vous voyez? Tu es lassé et oppressé de tous les côtés, de tous les côtés. Le soir arrive, les enfants n'ont même pas la nourriture. Alors qu'avant, elle avait 2, 3 copains. Maintenant, elle ne peut plus faire ça à cause de son alliance, à cause de son engagement avec Dieu. Mais il y a la pression, il y a la guerre qui vient de tous les côtés. La famille vient pour dire que à ton affaire d'église là, nous on lave les mains, tu t'occupes de toi-même. Nous, on n'est plus dedans. Comme tu as décidé d'aller à l'église, toi-même là-bas, tu te débrouilles. Amen. La sœur ne comprend plus rien. Elle est basculée maintenant dans tous les côtés. Elle est basculée. Il y a la pression. Et un jour, par exemple, elle sera parce que le diable est un opportuniste.
Quand le diable voit que là, c'est le bon moment où je dois aller, là, elle est dans les besoins d'argent. Elle va envoyer l'ancien copain. L'ancien copain va venir. Tiens, avec la voiture. Oh, alors on va faire un tour. Elle aussi, elle va venir monter dans la voiture. Et c'est le jour de culte. Hein? Elle ne voit plus qu'elle a la prière le jour-là. Elle vient monter. Ils vont aller tourner, aller dans un coin, ils vont boire. La sœur qui était déjà dans la sanctification, le copain va lui dire, non, toi aussi, bois un peu. Lorsqu'elle va commencer, vous savez, quand quelqu'un a déjà bu, la personne commence à rire. Le copain va l'amener maintenant dans l'hôtel. Ils vont se retrouver en train de faire le match de football alors qu'elle avait déjà abandonné le chemin là depuis longtemps. Là, voici, retourner en Égypte. Voici quelqu'un qui n'est pas encore qualifié d'entrer dans la bénédiction. Cette personne n'est pas qualifiée d'être bénie. Cette personne-là ne peut pas entrer dans son Canaan. Elle ne peut pas entrer dans son Canaan parce que la personne n'est pas la personne n'a pas encore véritablement pris une décision, parce que la personne a eu peur. La personne a été vaincue dans le territoire de l'ennemi. Dans le territoire de l'ennemi, elle n'a pas pu supporter les défis du territoire de l'ennemi. Et vous savez, le territoire de l'ennemi, c'est juste un passage. Est-ce qu'il partait pour rester au pays des Philistins? Il ne partait pas, c'était juste un... Non, c'est un petit temps. Donc, cette condition de vie est juste pour un petit temps. C'est juste pour un petit temps. Lorsque tu supportes la guerre de la vie, tu supportes l'oppression de la vie, tu supportes les difficultés de la vie, tu supportes la honte, tu supportes les rejets, tu es en train de traverser le territoire des Philistins, et Dieu est là avec toi, et Dieu te soutient, et Dieu combat aussi en ta faveur. Dieu sait, il connaît ton cœur, il sait que non, ça c'est mon fils, il ne peut pas céder par rapport aux circonstances qui fait face à lui, et Dieu te conduit, et Dieu lui-même sait que tu es presque à la sortie des pays des Philistins. Et je déclare ce matin que même toi qui es assis là, tu es déjà à la sortie des pays des Philistins. Si tu le crois, dis un grand amen. Alléluia. Hey. Est-ce que nous voyons quelque chose? C'est bon. C'est bon d'être déterminé. D'être déterminé. Ça se voit des personnes qui sont déterminées. Des personnes qui ne pourront pas tomber. Ça se voit. On peut reconnaître ces personnes. Et ces personnes sont des instruments de Dieu. Ce sont des instruments de Dieu. Ce sont des personnes que vous verrez. Je vous assure que ces personnes sont bénies facilement. Ils sont bénis facilement. Je vous dis que l'épreuve du désert ce n'est pas pareil avec l'épreuve du pays des Philistins. C'est vrai ou c'est faux? Les réalités du désert ne sont pas pareilles avec les réalités du pays des Philistins. Je préfère passer par le pays des Philistins, dans le territoire des Philistins, que passer par le désert. Alléluia. Alléluia. Hey! Je préfère... Attends, les enfants qui étaient nés dans le désert, ils ont fait quoi? Ils ont payé le prix. Quand Dieu déclare à ces gens-là que vous m'avez tenté déjà plusieurs fois. Ils ont tenté Dieu. Dieu le fait sortir. Dieu le fait sortir de l'Égypte. Pendant que Moïse est sur la montagne, déjà Dieu a vu leur immaturité. Pendant que Moïse est sur la montagne, pour aller prendre les commandements. Et ce peuple va rester à fabriquer un veau d'or. Il va fabriquer un veau d'or. Et ce qui énerve Dieu, ils vont se dire entre eux-mêmes, oh Israël,
Voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous-même regardez. Quelqu'un vous délivre dans son amour. Quelqu'un vous délivre dans son amour. Il dit Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Malgré qu'ils ont vu le miracle que Dieu a accompli dans la mer Rouge. Mais ils vont oser dire, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Quand Moïse descend, Moïse est déjà avisé sur le mont Sinaï. Moïse est avisé. Dieu l'a déjà dit que le peuple, ce peuple qui a la nuque comme si c'est roi, ce peuple-là a déjà commis un grand péché. Il dit à Moïse, descends. Moïse descend avec la loi qui était prédestinée pour eux. Moïse va casser la loi là. Pour dire que vous n'êtes pas digne de recevoir cette loi. Il dit, vous n'êtes pas digne. Les commandements qui devaient leur donner la force. Les commandements qui devaient leur donner la force. Pour entrer jusqu'à présent, Dieu continue à supporter la bêtise. Voici une autre erreur qu'ils vont commettre. Ils vont commettre cette erreur. Et Dieu va s'énerver contre eux. Dieu va dire à Moïse, je vais les effacer comme un insecte, comme un rat palmiste. Je vais effacer ce peuple. Maintenant, moi, je ferai de toi une autre nation. Moïse va aller intercéder auprès du peuple pour dire, mais Seigneur, si tu détruis son peuple comme en un seul coup, que diront les Égyptiens et les autres pays qui ont su que tu es parti les délivrer de Canaan? Que diront-ils? Ils diront que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de pouvoir amener ce peuple à Canaan. Voilà pourquoi il les a tous massacrés dans le désert. Moïse dit, Seigneur, pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. Toi-même, tu l'as dit, que tu pardonnes les fautes et tu pardonnes les rébellions. Mais tu ne tiens pas le juste pour coupable. Tu as dit que tu punis l'iniquité des pères aux fils de la 3e et la 4e génération de ceux qui t'haïssent. Seigneur, pardonne la faute de ce peuple. Nous voyons, Dieu va devoir pardonner. Mais Dieu avait déjà la colère au-dedans de ce peuple. Malgré que Dieu a pardonné, Dieu n'a pas encore décidé. Dieu n'a pas encore décidé qu'ils vont faire qu'ils vont faire 40 ans. Non. Dieu n'avait pas encore décidé. Ils étaient là au 3e mois de leur sortie de l'Égypte. Écoutez, ils étaient au 3e mois de leur sortie de l'Égypte. Donc, il se pourrait que lorsque Moïse devait descendre de l'Égypte, automatiquement, je crois dans Exode 33, Exode 6, 34, on trouve ça dedans. Quand Moïse les fait sortir, lorsque plutôt Moïse descend de la montagne, 3 mois après, Moïse était descendu avec les lois pour leur donner, et dans la suite, il devait continuer la marche vers le pays que Dieu les avait prédestinés. Est-ce que nous voyons? Et si on peut regarder Exode 30... Regarde un peu Exode 33 d'abord. Le verset 1. Verset 1, oui. L'Éternel dit à Moïse. Va pas d'ici. Tu vous voyez? Après qu'ils ont offensé Dieu à Exode 32, Dieu n'avait pas encore pris la décision pour dire que vous allez faire 40 ans. Ils étaient au 3e mois. Donc il se peut que c'était le 4e mois qu'ils devaient entrer à Canaan.
4e ou 5e mois, vous-même regardez. Ils ont offensé Dieu. Dieu, Moïse est parti intercéder en leur faveur. Dieu a pardonné. Au verset 33, Dieu dit à Moïse, conduis le peuple. Continue, reprends. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Toi et le peuple. Toi et le peuple Que tu as fait sortir de l'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Ok, tu peux, oui. En disant, je le donnerai à ta postérité. Je le donnerai à ta postérité. Tu peux t'arrêter là. Il dit, monte où? Vers le pays, on est en quel mois? Le 3e mois. Oh God. Vous-même regardez. Donc il se peut que le 4e ou le 5e mois, ce peuple devait être à Canaan. Ils ont d'abord raté le passage de 11 jours des pays des Philistins jusqu'à Canaan à cause de l'état de leur cœur. Dieu les amène au désert pour les éprouver, pour leur donner les lois et les commandements qui pourraient les amener à bien vivre au pays de Canaan. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont offenser Dieu. Dieu va pardonner. Et Dieu va dire à Moïse, continue à conduire ce peuple. Et ce peuple va devoir commettre encore une erreur fatale. L'erreur fatale qui les a amenés à, au lieu de 5 ou 6 mois qu'ils devaient faire dans le désert, l'erreur fatale qu'ils vont commettre, ils vont faire quoi? Dans Nombre 14. Nombre 14. Ils vont se lever. Lorsque les 12 espions vont venir, ils vont venir dire, il y a Caleb et Josué qui ont mené un bon rapport. Hein? C'est Caleb et Josué? Amen. Oui. Sur les 12 espions, il y a 2 qui vont amener un bon rapport. Maintenant, les 10 vont dire, hein? Écoutez, les 10 vont dire que nous avons trouvé les Anacs. Est-ce que vous me suivez? Regardez, la Bible dit que toute la nuit, ce peuple s'est mis à pleurer. Attends, mais ça, ce n'est pas une manière d'insulter Dieu. Vous pleurez quoi? Un homme peut séparer la mer. Si un homme, vous avez vu de vos yeux, je vous dis que si c'est à cette époque-là, même les Rosicruciens vont se repentir. Les francs-maçons vont se repentir. Les bouddhistes vont se repentir. Les jobistes vont se repentir. Si aujourd'hui, au bord de mer, là, on voit quelque chose mystérieux que Dieu a accompli, que la mer se fend, que les gens traversent à pied sec, je ne vois pas cette personne qui va rester incrédule. Mais ces peuples, ils ont vu comment Dieu a séparé la mer par sa main puissante. Ils ont vu comment Dieu a détruit toute l'armée de Pharaon dans la mer. Mais attends, est-ce que c'était des Anacs que Dieu ne pouvait pas détruire? Qu'est-ce qui a pris à ce peuple lorsque le rapport est venu et qu'ils se sont mis à pleurer toute la nuit? Qu'est-ce qui les a pris? Vous voyez, ils ont offensé Dieu. Ça, c'est un mépris de Dieu. Ça, ce n'est pas reconnaître Dieu. Ça, ce n'est pas reconnaître la puissance de Dieu. Ne pas reconnaître tous les prodiges et les miracles que Dieu a accomplis. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Ça, ce n'est pas connaître le Dieu qui marchait avec eux. Ils ne savaient pas que celui qui marchait avec eux, c'est Elohim. Elohim le Tout-Puissant. C'est Adonai qui marchait avec eux. Ils n'ont pas su cela. Ils vont devoir déborder le vase en se levant.
En disant, lapidons Moïse. Lapidons-le. Et nommons un chef et retournons en Égypte. Est-ce qu'ils étaient qualifiés pour Canaan? Pourquoi? Vous avez vu leur mentalité? Vous comprenez maintenant pourquoi ils ne sont pas passés par les pays de Philistins? Si malgré qu'ils ont vu que la mer s'est refermée, ils sont dans le désert, vous allez retourner en Égypte, comment? Voilà la raison pour laquelle Dieu ne les a pas bénis vite. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas certaines personnes vite. Parce qu'au fait, ils n'ont pas encore pris la décision. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils se sont seulement engagés pour être dans le mouvement d'ambiance ou dans le mouvement de la chanson. Ou dans le mouvement peut-être de l'exaltation. Mais dans leur cœur, il y a encore cette capacité de retourner en Égypte. Dans leur cœur, il y a cette capacité de lapider les pasteurs, de lapider les guides. On ne lapide pas un guide. Amen. Et c'était là l'erreur fatale. Parce que c'est après cette erreur qu'est venue la sentence de 40 ans de la mort dans le désert. On ne lapide pas le guide. On ne lapide pas un pasteur parce que c'est un guide. On ne lapide pas un leader parce que c'est un guide. Et c'est là qu'a été leur erreur. L'erreur fatale où Dieu va s'énerver parce que lorsqu'ils ont pris la décision pour lapider Moïse, la Bible dit que la présence de Dieu, la gloire de Dieu est descendue et Dieu a commencé à parler que jusqu'à quand ce peuple va continuer à m'énerver? Jusqu'à quand? Et Dieu a pris la décision que cette fois-ci-là, la première fois tu as intercédé pour eux, mais cette fois-ci, je vais les finir tout de suite dans le désert. Et Moïse va monter encore pour une deuxième fois pour aller dire à Dieu, Seigneur, si tu tues ce peuple dans le désert, que diront les voisins? Les voisins diront que tu as amené ce peuple pour venir les massacrer dans le désert. Et Dieu va encore devoir pardonner. Et Dieu va dire, la même manière que vous avez fait 4 jours pour explorer les pays de Canaan, c'est la même manière que vous tous, vous mourrez. Tous ceux qui sont venus de l'Égypte, vous mourrez dans ce désert. Aucun de vous, vous ne verrez Canaan. Et le désert était devenu un sépulcre pour eux. Le désert est devenu un sépulcre. Et qui en a payé le prix? Ce sont les enfants qui sont nés. Il dit, vos enfants paieront le prix de vos erreurs. Les pauvres ont fait 40 ans. Ils sont nés dans le désert. Mais ils sont allés à Canaan, ils avaient déjà la barbe blanche, certains. À cause de la bêtise de leur père. Et voilà pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui la nécessité d'être sincère. Qu'au-dedans de nos cœurs, il n'y ait pas ce désir de vouloir retourner. Le désir de vouloir retourner cause un blocage complètement au bonheur, à la bénédiction, aux promesses de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela que vous verrez beaucoup de chrétiens sont pareils. Dieu les a délivrés, mais il n'y a aucun changement, ils sont pauvres. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la nature leur réclame. Vous voyez, l'Égypte, c'est comme les mangues. Vous voyez, ils avaient la nature de l'Égypte. Donc, leur origine leur réclamait. Leur origine, c'était l'Égypte. Il y avait les liens, n'avaient pas été coupés. Donc, les liens, voilà pourquoi, à chaque moment qu'il y avait le problème, ils vont retourner en Égypte. Dieu même a vu qu'ils vont retourner en Égypte. Eux-mêmes, ils ont vu le problème. Ils ont eu le problème dans le désert. Ils ont dit qu'ils vont retourner en Égypte. Mais attends, on va faire quoi avec des chrétiens qui ne sont pas prêts à marcher avec Dieu? Ils ne sont pas prêts à marcher avec Dieu. Quelle bénédiction ils veulent? Ils ne peuvent pas être bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à marcher avec Dieu. Et c'est ça. Voilà pourquoi vous verrez tous qualité de personnes dans l'église. Toute qualité de personnes. Et vous allez voir, ce sont des chrétiens papillons. Il y a un prophète là-bas, tout le monde court. Lui, il y a un prophète. Il y a un nouvel homme de Dieu qui est venu là-bas, tout le monde court. Ils sont instables. Instables. Ils sont des chrétiens voyageurs papillons. Ils n'ont pas des églises fixes.
Aujourd'hui, ils sont dans telle église et demain, ils sont dans telle église. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'eux, il y a toujours ce désir de pouvoir retourner à l'Égypte. Leur foi n'a pas un fondement solide. Ils sont légers. Ils peuvent tomber dans le péché à n'importe quel moment. Ils peuvent tomber dans le péché à n'importe quel moment. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre ces réalités aujourd'hui. Comprenons, mes bien-aimés, comprenons la nécessité d'être sincère. D'être sincère. C'est une grâce d'entendre ce que vous entendez. C'est une grâce d'entendre. C'est une grâce d'entendre ce que vous entendez. Pendant que je méditais ce message, j'ai dit, wow! Donc le désir de retourner en Égypte est un grand malheur comme ça dans la vie d'un croyant. Donc tous ceux qui ne sont pas encore décisifs, qui n'ont pas encore vraiment pris la décision de marcher avec Dieu, vont papillonner, ils vont tourner au rond. Ils tourneront parce que leur cœur n'a pas encore pris la décision. Et j'ai compris la raison pour laquelle on peut avoir un peuple délivré, mais un peuple pauvre. Un peuple qui tourne toujours aux mêmes réalités d'année à année. Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont dans l'église, demain, ils sont en Égypte. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Demain, un parent vient dire, oh, vraiment, on a une veillée là-bas dans notre temple. Ils vont aller danser le boutil. Aujourd'hui, ils sont dans l'église, demain, ils sont dans les bars. Aujourd'hui, ils sont dans l'église, demain, ils sont dans les cuisses d'un homme ou bien d'une femme. Vous voyez, ils ne sont pas... Ça veut dire, à chaque moment, ils retournent à agir. Vous n'avez pas vu ce peuple. Le seul problème dans les airs, c'était cette capacité de retourner en Égypte. Et ça a fini par s'accomplir. Et ça a été même le malheur de leur mort. Et j'ai compris par là aussi qu'en méditant ce message que la capacité de retourner en Égypte, c'est la mort. Parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision de retourner en Égypte. Ils sont morts. Donc voilà, donc ne faites jamais l'erreur. C'est mieux de passer par le pays des Philistins. Ne pas passer par l'épreuve. Dieu va combattre pour nous tout ce que nous pouvons endurer. Tout ce que nous pouvons endurer. La bénédiction ne dure pas. Le changement de nos statuts ne va pas durer. C'est le seul raccourci pour aller vite. C'est possible qu'aujourd'hui tu es à l'église et dans quelques mois, ton statut a déjà changé. C'est possible. Et nous voyons souvent Dieu le faire dans la vie de plusieurs personnes dans l'église. On se dit, mais celle, elle est venue hier. Aujourd'hui, elle a déjà été bénie. Mais ceux qui sont là depuis. Mais c'est ça. Nous avons au milieu de nous des personnes qui ne sont pas décidées, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il est dans l'église, demain, il est en train de fumer la cigarette. Aujourd'hui, il est dans l'église, demain, il est en train de boire l'alcool. Aujourd'hui, il est à l'église, demain, il est en train de tromper sa femme avec d'autres femmes. Aujourd'hui, il est à l'église, demain, elle est en train de tromper son mari avec d'autres hommes. Alors, avec un tel peuple. Et c'est pour ça que vous remarquerez que certaines églises, ça n'avance pas. Parce qu'en fait, dans l'église, là, il n'y a personne. Ce sont seulement des accompagnateurs. Ils ne font pas partie de voyage. Les gens qui étaient sortis d'Égypte, là, ils étaient seulement allés accompagner les autres. Est-ce qu'ils sont arrivés à Canaan? Donc, non. Donc, il y a des gens qui sont des accompagnateurs dans l'église. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi vous allez voir que les personnes qui sont déterminées, ils sont un petit nombre. Mais c'est souvent eux que l'église nomme comme les leaders. Et c'est pour cela que j'encourage tout un chacun. Le leadership, ce n'est pas en fonction d'âge. C'est en fonction de ta sincérité. Si tu es sincère, même si tu es petit, on va t'établir au rang de leader. Parce qu'on voit ta sincérité, on voit aussi ta fidélité. Donc vraiment du courage. Je vais m'arrêter par là. Acclamons pour le Seigneur. Si la chorale peut nous emmener dans un cantique d'adoration.
le Tout-Puissant. Adorant le